Bonjour à chacune et à chacun de vous. Permettez-moi, cette capsule de regard sur la parole, de vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2026. Je vais vous souhaiter une année qui est pleine de santé, qui est pleine d'épanouissement, avec beaucoup de sérénité aussi et d'apaisement dans tout ce que nous vivons dans notre monde, dans ces inquiétudes qui sont les nôtres. Que le Seigneur vienne vous apaiser profondément et que la lumière qu'il est puisse resplendir pleinement dans votre vie et dans votre entourage. Ce thème de la lumière, c'est celui que je vais aborder avec vous aujourd'hui pour ce beau mois de janvier. Et je m'inspire d'un texte qui a été proclamé le jour de Noël, dans cette liturgie du 25 décembre au matin, où nous accueillons le début du prologue de l'Évangile de Saint Jean. C'est donc au premier chapitre de l'Évangile de Jean qu'on retrouve cette très belle réflexion que voici. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement près de Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et sans lui rien n'a été fait. Ce qui a été fait en lui était la vie, et la vie était la lumière des humains. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom est Jean. Il vint en témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous les autres eussent la foi par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire toute personne. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. C'est grand quand on s'arrête à cette façon que Dieu veut être présent dans ta vie et dans notre monde. Il y est à la manière d'une lumière qui resplendit, mais une lumière qui n'est pas nécessairement aveuglante ou éblouissante. Bien souvent, c'est une lumière qui est un peu comme tamisée, une lumière justement qui ne veut pas nous effrayer, mais qui veut nous accompagner, nous soutenir, nous pacifier. Telle est cette lumière qui se révèle à travers Jésus. Et puisque l'on est porteur, porteuse de Jésus en nous, on devient les uns pour les autres lumière finalement. C'est ce rôle que Jésus nous invite à jouer aujourd'hui dans notre humanité. Quand je me suis rendu à Lourdes en octobre dernier, ça a été pour moi une première visite d'abord en ce lieu de pèlerinage et j'ai été vraiment séduit par ce lieu de la France. Ce que j'ai beaucoup aimé à Lourdes, c'est la belle simplicité qui se dégage de là. C'est la beauté des lieux aussi. On dirait même que la lumière du jour a comme un éclat particulier. Il y a quelque chose dans l'atmosphère, dans l'air qui se dégage de ce lieu-là, qui est apaisant. Et on retrouve beaucoup de lumière à Lourdes. C'est un détail important parce que quand Bernadette a eu les apparitions, la Vierge est apparue à 18 reprises à Bernadette, Soubirous, en l'an 1858. Et pendant les apparitions, il y en a une, entre autres, c'est la 5e ou la 6e, je crois, où Bernadette a tenu dans ses mains un cierge, un lampion. Et pendant tout le long de l'apparition, la flamme ne l'a pas brûlé. Et c'est devenu comme un signe à Lourdes, dans la grotte de l'apparition de la Vierge à Bernadette. On retrouve beaucoup de cierges et il y a plein d'emplacements de l'autre côté du fleuve, de la rivière, là, qui est à côté de la grotte des apparitions. Il y a plein de lieux où on peut allumer des chandelles. Et quand j'y suis allé, je vous ai même apporté, ça c'est la chandelle que j'avais dans le cadre des processions, parce que les soirs,
On peut faire des processions à la chandelle, et bien sûr que les processions à la chandelle sont importantes à Lourdes, hein, et c'est avec des cierges comme celui-ci qu'on les fait, mais ce sont de beaucoup plus gros cierges qu'on allume, hein, et il y a beaucoup de présentoirs où on peut allumer des cierges. Et j'ai été rejoint par une prière qui était sur l'un des murs des campaniles où on allume des chandelles, et je voudrais la partager avec vous, cette prière. Jésus, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Bernadette nous a dit, « Je vis une petite demoiselle enveloppée de lumière qui me regardait et souriait. Cette lumière de ta mère immaculée est le reflet de la lumière, toi le vainqueur du mal, du péché et de la mort, toi le Christ ressuscité. Aujourd'hui, je dépose mon cierge dans ce brûloir. Aujourd'hui ou plus tard, il va se consumer en ta présence. Qu'il illumine ma joie, ma reconnaissance, mon action de grâce, ton pardon et ton immense miséricorde. Qu'il éclaire mes doutes, qu'il brûle ma peine, ma blessure, ma souffrance, ma cause perdue. Il symbolise aussi mes vœux, mes souhaits, mes désirs les plus secrets. Que les tempêtes de la vie n'atteignent pas la flamme de l'amour. Que je devienne, comme lui, brûlant d'amour pour toi et pour mes frères et sœurs. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Je trouve que cette prière, elle est très interpellante en ce début d'année 2026. Elle est interpellante parce que en début d'année, bien souvent, on se formule des souhaits pour l'année qui débute. Hein. On se souhaite plein de belles choses. Hein. Puis moi, je veux vous souhaiter justement que Jésus soit réellement cette lumière dans votre vie. Qu'il soit un petit peu à l'image de ce cierge qu'on allume à Lourdes. Hein. Qu'il vienne raviver votre joie, votre reconnaissance, votre action de grâce, qu'il éclaire vos doutes et qu'il brûle aussi votre peine, vos blessures, votre souffrance. Moi, c'est ce que je vous souhaite pour 2026, que vous deveniez un cœur brûlant de l'amour de Dieu pour le témoigner aux gens qui sont autour de vous, que vous puissiez devenir une lumière pour les autres, une lumière qui rassure, qui guide, qui permet l'épanouissement des autres à votre contact, et que si vous vivez des périodes de ténèbres, puissiez-vous rencontrer le Christ, lui qui est la lumière de toutes les lumières. Que ce Dieu lumière te bénisse, qu'il t'accompagne tout au long de cette année, spécialement en cette journée que tu vis, qu'il chasse les ténèbres de ta vie pour que brille pleinement sa lumière en toi et autour de toi et par toi dans ton environnement immédiat. Que le Seigneur t'accompagne, qu'il te bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Et je t'invite aussi, si tu en as le goût, je crois que Luc t'en parlait dans cette émission d'aujourd'hui, hein, un peu de ce qui se passe dans notre région pastorale. Si tu as une lumière, un cierge, un lampion chez toi, peut-être l'allumer aux intentions de ce que l'on vit dans nos différentes paroisses de la région de Drummondville, pour que l'on puisse être des lumières et toujours se connecter à cette source de lumière qu'est Dieu. Je te souhaite un très beau mois de janvier.